Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail avec toutes les statistiques et les cotations de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters de draft de l'édition Double Masters 2022. Donc vous avez pu découvrir une ouverture sur ma chaîne YouTube hier et donc je vais vous faire toute l'analyse en détail, savoir, vous saurez tout combien j'ai eu de cartes différentes, surtout la valeur de ces cartes, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter une boîte de 24 boosters de draft. Je vais tout vous dire dans cette vidéo les amis, comme ça vous permettra de vous faire un ordre d'idée à partir de ce que j'ai eu. J'ai mis, comme je le fais d'habitude pour toutes mes analyses, la vidéo sur le côté, mais si vous souhaitez la voir en entier et en direct, vous avez le lien dans la description de cette analyse, de cette vidéo, et sinon vous l'avez aussi à la fin de cette vidéo. Alors les amis, qu'est-ce que cette nouvelle édition? C'est une édition qui est réédite de très très belles cartes, des cartes très très cotées, donc les prix d'achat d'une boîte de 24 boosters de draft sont d'environ 280 à 300 euros. Donc c'est très cher. Avec un peu de chance, vous pouvez trouver un peu moins cher en précommande ou des choses comme ça. Mais bon, c'est les prix qui sont très chers. Le booster à l'unité, c'est plus de 12 euros le booster. Tout simplement parce que cette édition réédite des cartes qui sont très cotées. Caverne des âmes, Sceau impérial, ce sont des cartes qui sont cotées à plusieurs dizaines, voire Sceau impérial même à plus de 100 euros. Donc ces cartes-là ont une énorme valeur et sont rééditées dans cette édition-là. Donc pour ne pas qu'elles perdent de leur valeur, Magic the Gathering donc propose, je dirais, la possibilité de les obtenir aléatoires dans des boosters, mais dans des boosters qui coûtent beaucoup plus cher. Donc comme ça, comme les boosters coûtent beaucoup plus cher, la valeur intrinsèque de ces cartes ne va pas diminuer. Alors, qu'est-ce que contient ces 24 boosters de draft? Alors c'est vrai que les Masters, vu que ce sont des très belles cartes, il y a aussi une petite particularité, c'est-à-dire que dans chaque booster, il y a 2 cartes foil. Et en plus, les amis, on a aussi 2 rares ou mythiques par booster. Alors après, en plus, dans les boosters, on peut obtenir des cartes extra. Il n'y a pas de cartes The List dans les Masters, mais il n'y a pas de hard card aussi. Mais voilà, ce sont quand même de très belles cartes. Et puis aussi, dans chaque booster, un terrain qui est tour cryptique. Et aussi, on a un jeton par booster. Alors les amis, combien j'ai eu de cartes différentes? Hop, c'est parti. Voilà le nombre de cartes obtenues. Il y a dans l'édition 332 cartes différentes, en version normale tout simplement. Sur ces 332 cartes, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 50 cartes blanches, 25 différentes, c'est-à-dire 39 communes, 15 différentes, 7 peu communes, 6 différentes, 3 rares différentes et une mythique, voilà. Toutes les statistiques, vous les trouvez ici, couleur par couleur. Il y a à peu près le même nombre de cartes, couleur par couleur. Vous voyez, en bleu, j'ai 45 cartes bleues, 24 différentes, en noir, 44-23, 43-22 en rouge, 42-22 en vert. Et en multicolore, j'en ai beaucoup plus parce qu'il faut savoir que ce Double Masters 2022 est orienté vers les cartes multicolores. Il y a énormément de cartes multicolores dans cette édition, c'est ce qui est un peu dommage parce que la plupart des cartes multicolores ne sont pas cotées. Je me demande, je crois qu'il n'y a pas une seule carte multicolore cotée en version normale, je parle pas des versions foil, à plus de 10 euros. Donc en fait c'est le petit souci de cette édition les amis, c'est que les cartes multicolores sont pas géniales et qu'il y en a tellement qu'en fait on est inondé de cartes multicolores. Voilà, mais je vais tout vous dire sur les prix, les cotations. Après chacun fait comme il veut, c'est vraiment je dirais un ordre d'idée en sachant que chaque ouverture est aléatoire, il y a aussi une question de chance, mais bon, dans le pire des cas, on obtient une certaine valeur, et je me dis que je peux quand même orienter et donner pas mal d'infos vis-à-vis de cette valeur pour vous donner un ordre d'idée sur acheter ou pas le produit. Les cartes incolores, il y en a très peu dans l'édition, bon j'en ai eu 13, 11 différentes, et les terrains, j'en ai eu 30, dont 7 différents, parce qu'il y a le fameux tour cryptique que j'ai eu 24 fois, puisqu'il est dans chaque booster. Au total de l'édition, dans cette édition, carte normale, il y a 92 communes, 80 peu communes, 120 rares, 40 mythiques. Alors, j'ai quand même eu 7 mythiques, les amis, ce qui est assez exceptionnel dans une boîte de 24 boosters. Vous allez le voir après, par contre, qu'il n'y a que le nombre qui est exceptionnel, parce que la valeur est catastrophique. En plus, j'ai eu le Kozilek à la fin, heureusement, parce que les 6 premières, c'était une catastrophe. Je vais tout vous détailler après dans les cotations. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai eu toutes les communes. Les peu communes, j'en ai eu 72, 63 différentes sur 80, ça fait 78%. Les rares, 41 sur 120, 17%. Et les mythiques, 7 sur 40, 8,86%. Ce qui représente 364 cartes, 203 différentes, 300, sur 200, 332, ce qui fait 61% des cartes normales de l'édition. D'un point de vue foil, donc il y a 2 foils par booster. Ici, comme vous pouvez le voir, j'en ai 44 parce qu'il y en a eu 4 foils extra que vous trouvez dans les stats après. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 34 cartes communes foil
8 cartes peu communes et 2 cartes rares. D'ailleurs, j'ai pas été du tout chanceux dans les cartes. Si vous avez vu les ouvertures, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir très très peu de cartes de valeur, les cartes rares que j'ai eues, je crois que les deux là, elles sont cotées à 30 centimes et 70 centimes en version foil. Et les deux autres que j'ai eu les deux autres cartes foil que j'ai eues qui sont des extras, elles sont cotées à moins de 1 euro. Enfin, je vais vous donner les stats après. Mais enfin bon, bref, d'un point de vue foil, c'est une catastrophe. Mon ouverture, ça a été une catastrophe. On peut pas faire pire. Après, d'un point de vue mythique aussi, moi je trouve que c'est pas terrible, et d'un point de vue carte en général, c'est pas terrible, mais j'ai eu deux cartes qui sortent un peu de l'ordinaire, il y a Force de Négation et aussi le Kozilek. Après pour le reste, voilà, pour des boîtes qui coûtent 280-300 euros, c'est trop cher. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de chance, et puis avoir beaucoup de cartes comme ça, parce que même si j'en avais eu 3 ou 4 de plus, vous allez le voir après, je sais même pas si j'aurais été rentable avec 3 ou 4 Kozilek de plus. Ça aurait été limite. Donc voilà, il y a quand même une marge, même si j'avais eu un saut impérial, j'aurais peut-être même pas été rentable. Donc voilà, je vais vous donner maintenant les stats des cartes extra. Alors les cartes extra, il y en a un peu plus, il y en a 247. On en a très peu, j'en ai eu très peu, j'en ai eu seulement 20 en 24 boosters, donc 18 différentes tout simplement. Alors j'ai mis 18 différentes parce qu'il y a eu une carte extra que j'ai eu en version normale et en version foil aussi, mais bon je compte un exemplaire, deux exemplaires obtenus, mais une seule carte différente, voilà tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu 3 rares, dont une foil en multicolore, qui est cotée à 1 euro et quelques, vraiment une carte de faible valeur, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de mythic foil, enfin rien d'intéressant dans ce que j'ai eu. Voilà, vous avez les stats couleur par couleur, et aussi rareté par rareté, ce qui fait que j'ai eu 18 cartes différentes sur 247, j'en ai eu 7%. Alors au total de cette édition les amis, il y a 579 cartes, j'ai pas inclus les jetons ici, les jetons il y en a 24, bon j'ai pas trouvé nécessaire de les inclure là-dedans, c'est à part, chacun peut les collectionner, mais en temps de cartes, entre les cartes normales et les cartes extra, on a 579 cartes. Moi j'ai eu donc 92 communes différentes, 63 peu communes, 41 rares, 7 mythiques sur les 579. En foil j'ai eu 35 cartes communes foil, 10 cartes peu communes et 3 cartes rares foil. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a eu 42 foils par booster, ça fait 48 au total, mais énormément de cartes communes. Vous voyez, 35 sur les 48, et puis surtout j'ai pas eu de mythique, et puis dans ces cartes là, même les rares, c'est une catastrophe, j'ai même pas eu une carte à plus de 1 euro, donc c'est une ouverture qui est catastrophique. Je crois qu'en 8 ans d'ouverture de cartes magiques, j'ai pas ouvert un truc aussi pathétique, on va dire. Donc ce qui fait au total 384 cartes sans les jetons, 221 différentes sur 579, ça fait 38% des cartes de l'édition, voilà. Comme ça, vous avez le rapport des cartes. Maintenant, les cotations, les amis, on arrive dans les cotations. Voilà. Alors, il y a le fameux Kozilek que je vous ai mis ici, qui est coté à 26 euros et quelques. J'ai aussi la Force de Négation qui est coté à un peu plus de 40 euros, il me semble, qui est une rare. Mais voilà, alors les communes, j'ai eu 251 communes, ça additionne les communes normales et les communes extra, plus celles qui sont en version foil. Ça fait une valeur de 19,72€, ce qui fait au total une moyenne de 8 centimes par carte. Peu commune 82, 21,67€, 26 centimes de moyenne. Par carte, les rares, 44 pour 106 euros, 2,41€, en sachant que Force de Négation est à plus de 40 euros. Donc sinon, on n'est pas à 2,41€, on est quasiment à 1 euro et des brouettes. Donc voilà, c'est pas terrible. Les mythiques, 7 mythiques, une valeur de 45-65 euros. Ça fait peu quand même, hein. En sachant que ici vous avez le Kozilek qui est à 26,52€, ça fait une moyenne de 6,52€. Donc les jetons, 24 jetons, 4,14€ au total, 17 centimes d'euros de moyenne. Donc j'ai eu 3 rares foils dedans, et ben voilà, je voulais vous donner les cotations de mes rares foils, elles sont vraiment catastrophiques. Comme vous avez pu voir, j'ai eu 35 communes foils, 10 peu communes foils et 3 rares foils. Valeur des 3 rares foils, 2,85€, 95 centimes, c'est une catastrophe. Les mythiques, donc j'en ai eu 7. On va enlever le Kozilek qui est à 26,52€. Je sais pas si vous avez vu mon ouverture, mais j'ai commencé l'ouverture avec les 6 mythiques sans le Kozilek que j'ai eu à la fin. La valeur des 6 mythiques, c'était 19,13€, qui fait 3,19€ de moyenne. Au total, dans l'édition, il y a quand même... j'ai mis 39, mais c'est faux. Il y en a 40. Donc, il y en a 24 qui valent... sur les 40, pardon, il y en a 24 qui valent moins que 10€, et donc il y en a 16 à plus de 10€. Voilà. Sur les 16, j'en ai eu une, le Kozilek. Il y en a 15 qui valent moins de 3€. Et sur les 15, eh ben moi j'en ai eu 3.
faut le faire quand même. C'est-à-dire que ma probabilité pour avoir si peu de mythiques intéressantes, c'est pas de bol, parce que là, si je voulais compléter la collection, j'aurais aimé compléter avec des mythiques qui sont pas chers, mais je les ai quasiment toutes eues. Donc c'est vraiment pas de bol. Donc c'est vrai que comme vous pouvez le voir, les chiffres sont catastrophiques. Je crois que c'est ma pire ouverture. Alors, est-ce que c'est une question de chance ou pas? J'ai quand même eu 7 mythiques, donc c'est catastrophique sur le court terme. Sur le très long terme, je me dis, alors très long terme, ça va être quand même 10 ou 15 ans là, à mon avis, je me dis qu'avec 7 mythiques, ça peut être intéressant, parce que forcément, sur le très long terme, il y a des prix qui devraient monter. Mais bon, donc le total et le bilan, les amis, de cette ouverture. Voilà, je vous invite à voir la vidéo en direct, parce que comme ça, vous aurez la preuve de tout ce que je vous ai expliqué ici. Le total, les amis, ce qui fait une valeur obtenue de 197,22 euros. Alors effectivement, il y avait des possibilités d'avoir de ce type de boîte autour de 250 euros. Alors à ce moment-là, ça fait... moi, dans le pire des cas, j'ai pris dans mon analyse les prix minimum. Vous n'êtes pas obligé de vendre les cartes à ces prix-là. Vous pouvez les vendre légèrement plus cher pour être au moins arrivé au prix où vous les avez achetées. Mais voilà, au pire des cas, ça fait une valeur de 197,22. Alors effectivement, si vous payez la boîte de 180, ça fait moins 82 euros. Et si vous la payez 300, ça fait moins 102,78. Si vous avez la possibilité de l'obtenir autour de 250, ou que vous l'avez eu en précommande, c'est vrai que là, bon, la perte est moins grande, voilà. Mais dans le pire des cas, je pense qu'on peut pas faire pire en termes de boîte. J'ai eu 7 mythiques, j'ai eu qu'un seul Kozilek. En termes de rare, j'ai eu une rare à 40 et quelques, mais le reste, c'est une catastrophe. Les foils, c'est une catastrophe. Les cartes derrière, bon, il n'y a rien d'intéressant. Le fait qu'il y ait autant de cartes multicolores rares, bon, alors ça, on en a quasiment tous les boosters, c'est aussi une catastrophe. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve qu'il y avait quand même, je dirais, du potentiel dans cette édition. Il y avait quand même des très belles cartes qui étaient rééditées. Vous avez pu aussi en découvrir dans mes vidéos d'ouverture de 5 boosters où j'ai été quand même beaucoup plus chanceux que cette ouverture-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être aléatoire, mais je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent carrément ou se permettre d'acheter plusieurs boîtes, mais des fois les boîtes se vendent par lot de 3, 4, 6 boîtes de 24 boosters, et dans ce cas-là, vous avez forcément un peu plus de chance parce que ça s'équilibre, surtout que c'est tout dans un même bloc, souvent, et ce qui fait que vous n'avez pas forcément des cartes en double dans toutes les boîtes, c'est des cartes un peu différentes. Là, quand vous achetez une boîte aléatoire, c'est un peu... c'est moins pire, on va dire, que d'acheter un booster aléatoire. Là, il y a des boosters que j'ai ouverts, la valeur de rentabilité de certains boosters était de 1 euro. C'est une catastrophe, surtout si ce booster-là, vous le payez 12 euros et quelques. Donc c'est vrai que le rapport et le risque est beaucoup plus important si vous n'achetez qu'un seul produit de cette édition. Si vous en achetez beaucoup, après il faut quand même avoir un peu plus de chance, mais je trouve quand même que les prix, c'est dommage. Pour moi, les boîtes n'auraient pas dû se vendre à plus de 250 euros. Je pense qu'ils ont surfé sur le fait que les autres éditions, les prix étaient intéressants. Alors moi, j'ai quand même fait un comparatif aussi avec l'édition de 2020, où j'avais récupéré aussi 2 boîtes de 24 boosters de draft. Alors j'avais pas proposé forcément une analyse statistique de mon ouverture, mais j'ai pu comparer que la valeur de ce que j'avais acheté à l'époque a doublé en 2 ans. Voilà, donc là, bah, écoutez, moi je regarderai ce que j'ai eu là. Effectivement, l'ouverture est catastrophique, mais il faut voir si dans 2 ans ça a doublé. Eh ben, je serai dans la rentabilité. Donc c'est ça aussi qu'il faut aussi noter. Ça va être à surveiller. En attendant, j'ai pas eu de chance du tout. Je ne conseillerais pas forcément d'acheter un seul booster, même 2 ou 3. Si vous achetez un produit, il faut acheter carrément la boîte entière. Mais sinon, je vous le conseille pas si c'est trop cher. C'est-à-dire 300 euros pour moi, c'est un peu... limite, vous voyez, je suis à plus de 100 euros de 300 euros, je suis à moins 102,78, ce qui veut dire qu'il aurait fallu que j'ai un son impérial à l'intérieur pour être rentable, et encore, ça aurait été limite, ou alors que j'ai une caverne des âmes, et puis une autre carte cotée à plusieurs dizaines d'euros, ou que j'en ai 3 en plus, voilà, il y a quand même beaucoup de probabilités. Pour moi, ça me paraît compliqué, il y a quand même beaucoup de cartes dans cette édition qui sont cotées qu'à une vingtaine d'euros, et qui, bah, vous n'allez pas en avoir 15 dans une boîte de 24 boosters. À moins que ce soit la boîte unique. Mais voilà, ce produit il me paraît plus cher que le produit qui est sorti il y a 2 ans, d'un point de vue rentabilité. Après, il faut voir, chacun peut avoir de la chance ou pas. Mais en tout cas, moi, je vous ai fait une analyse complète de ce que j'ai ouvert. J'ai aussi, en off, eu un retour sur une autre boîte de 24 boosters qui était dans les mêmes prix et dans les mêmes cotations avec des cartes plus importantes, puisqu'il y a eu aussi des cartes qui étaient beaucoup plus cotées, mais quand il y a des cartes plus cotées, il n'y en a pas forcément cotées à 20-30 euros, elles sont beaucoup moins chères, donc voilà, mais on est dans ces cotations de 100-250 euros, donc
Je trouve ça un peu dommage que les prix aient dépassé largement les 250 euros. En tout cas, ce produit surfe un petit peu sur la notoriété de Magic. Pour moi, au-dessus de 250 euros, ça me paraît un peu cher. Et il y a la possibilité du risque à court terme de ne pas être rentable. Après, sur le long terme, moyen et long terme, les amis, vous rentrerez dans votre argent, bien sûr, mais il faudra patienter et être un peu, je dirais, attendre plusieurs années. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis, de cette analyse complète de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters de draft de l'édition Double Masters 2022. Si vous voulez voir la vidéo entière, celle qui se diffuse en ce moment sur le côté de mon analyse, et ben vous la retrouverez à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à la voir. Vous aurez tout en direct sur mon ouverture. Et comme ça, vous saurez exactement ce qu'il en est aussi sur du direct. Et puis aussi, je peux vous donner mon ressenti ou pas en même temps sur le direct. Et puis là, vous avez vu l'analyse. Vous voyez, vis-à-vis du ressenti du direct, ça peut être sympa aussi. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.